Quand un lion est dans la vigueur de l'âge, ça peut être vraiment terrifiant. Le lion, il est un dirigeant et puis il est un leader. Un chef d'entreprise, un cadre d'entreprise, un entrepreneur, un parent, un mentor, un aîné d'une famille, ils sont en position de leadership. Et ils sont des dirigeants aussi parce qu'ils ont des gens à conduire tous les jours, il y a une famille à entretenir tous les jours, il y a une équipe à manager tous les jours, etc. Donc, le lion, dans nos vies, peut être considéré comme tout ce beau monde que je viens de citer. Le résultat physique n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'un père de famille, ce qu'on attend de lui entre autres, c'est de pouvoir mettre la nourriture sur la table. C'est de pouvoir assurer l'éducation des enfants. C'est de pouvoir protéger les enfants ou la famille. C'est de pouvoir offrir un abri à la famille. Un père de famille ou une mère de famille peut offrir ces éléments matériels, mais s'il n'y a pas la posture humaine, si sa présence n'est pas une présence agréable ou vivifiante, il a beau créer les conditions matérielles nécessaires, mais on risque de ne pas l'aimer, l'apprécier. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient encore sur le mot présence. On a dit tantôt que la présence, elle est d'abord physique, mais après, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi morale, elle est aussi spirituelle, elle est aussi émotionnelle. C'est-à-dire que quand le leader a du résultat, qu'il a formé d'autres personnes, qu'il a mis en place un système et qu'il est cohérent avec lui-même, c'est-à-dire que ce qu'il apprend aux gens, lui-même il le fait, quand il n'est plus là, il sera plus là physiquement, sa présence est continue. Et là, on parlera de présence morale. C'est en ce moment-là que vous attendez des gens dire que si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est à cause de monsieur ou madame XY. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur notre chaîne où nous apprenons des leçons de leadership, de développement personnel en puisant dans nos valeurs et principes africains. Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage dans les savanes pour explorer, pas les animaux bien sûr, mais un proverbe qui dit, je cite, « Le lion ne rugit pas pour annoncer son arrivée, mais il rugit pour affirmer sa présence. » Et ce sera discuté comme d'habitude avec le coach Marcelin Gandonou qui est avec nous. Bonjour coach. Bonjour Gloria. Comment vous allez? Tout va bien, Dieu est grand chez toi. Ça va aussi. Super. Pour notre proverbe d'aujourd'hui, c'est, je cite, « Le lion ne rugit pas pour annoncer son arrivée, il rugit pour affirmer sa présence. » Qu'est-ce que cela vous évoque dans un premier temps? Alors, je trouve que c'est un proverbe assez puissant, hein. D'ailleurs, comme le rugissement d'un lion. On dit le lion ne rugit pas pour annoncer sa venue, mais il rugit pour dire sa présence ou pour affirmer sa présence ou dire qu'il est présent. Effectivement, lorsqu'on prend le lion qui est considéré comme le roi de la savane, qui terrorise tout le monde, et quand il rugit, effectivement, il dit pas aux gens, il dit pas aux autres habitants de la savane, si on peut les appeler ainsi, qu'il arrive, mais il leur rappelle sa présence. Il leur dit que je suis présent. Et moi, qui ai eu cette possibilité de voir un lion, même s'il était dans une cage, il faut que je précise. Et quand j'ai entendu son rugissement, je peux te dire que c'est terrifiant. C'est impressionnant et ça terrorise. Parfois même, malgré qu'il est dans une cage, vous pouvez vous surprendre en train de fuir. Pour beaucoup de spécialistes qui travaillent sur les questions animalières, le rugissement du lion, pour eux, s'entend à des kilomètres à la ronde dans la savane. Donc, pour montrer la force qu'il y a dans ce rugissement de lion. Et surtout quand un lion est dans la vigueur de l'âge, ça peut être vraiment terrifiant. Et ce rugissement, je pense que, comme le dit si bien le proverbe, il ne dit pas, le lion ne dit pas qu'il arrive, mais il marque sa présence. Il est déjà là. Et je pense que ce rugissement même s'adresse à plusieurs cibles dans la savane. Déjà pour rassurer, on va dire, sa famille ou sa communauté ou sa tribu, si on peut le dire ainsi, que soyez en sécurité, soyez rassurés, je suis là, je suis le protecteur. Oui. Et il envoie certainement aussi un message à ses adversaires, à d'autres lions qui peut-être voudront lorgner sur son territoire pour venir s'accaparer des femelles qui sont sur son territoire. Donc, il est en train de leur dire aussi que sachez qu'il y a déjà un maître des lieux. Exactement. Donc, ne vous aventurez pas.
Et un message certainement aussi aux autres prédateurs de la savane pour dire ne venez pas ici, il y a rien à manger, il y a déjà un propriétaire des lieux. Voilà. Et peut-être aussi pour toute la savane pour dire ouais, il y a un empereur, un roi qui vous fait partie du royaume de ce roi. Donc le rugissement de lion, on peut estimer qu'il envoie un message à tous ces cibles-là. Mais une chose est sûre, et comme le dit si bien le proverbe, quand il rugit, il va pas quelque part. Il est déjà sur son territoire. Et il dit aux gens qu'il est présent. Et cette présence-là, ou pour affirmer cette présence dans l'esprit des autres habitants de la savane, en dehors du rugissement, il fait aussi le tour de sa propriété où il pisse sur des troncs d'arbres, des arbustes et laisse une odeur qui est une sorte de frontière de son territoire, à telle enseigne que si d'autres lions s'aventurent et ils arrivent, l'odeur leur fait dire que, attention, vous êtes en train de pénétrer sur le territoire de quelqu'un qui est déjà là, et si au même moment ils entendent un rugissement, tout ce qu'ils vont en faire, c'est de rebrousser chemin tranquillement pour ne pas avoir subi les foudres du maître des lieux. Je pense qu'avec les différentes illustrations que vous venez de faire, on apprend quand même beaucoup sur ce proverbe. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on aille un peu plus loin, qu'on aborde un peu les sujets qu'on a l'habitude d'évoquer sur ce plateau, notamment les questions de leadership, de développement personnel. Et je peux retenir 3 aspects de ce proverbe. D'abord, même le lion, le rugissement et la présence. Quand on prend ces 3 notions, comment peut-on les relier dans la vie de tous les jours ou comment peut-on les relier tout simplement à des notions de leadership qui sont nos sujets de faveur ici? Oui, effectivement. Merci d'avoir découpé le proverbe de cette façon. Si nous venons dans nos vies de tous les jours, le lion peut être considéré comme un leader. Oui. Déjà un dirigeant, parce que il est quand même à la tête d'une communauté, d'une famille, donc il est dirigeant. Oui. Il est également un leader, même si les deux ne vont pas forcément de pair, c'est-à-dire le titre et la position, même si ça va pas systématiquement de pair avec le leadership. Dans le cas d'espèce, on peut considérer que le lion, il est un dirigeant et puis il est un leader. Et dans la vie de tous les jours, un chef d'entreprise, un cadre d'entreprise, un entrepreneur, un parent, un mentor, un aîné d'une famille, ils sont en position de leadership. Et ils sont des dirigeants aussi, parce que ils ont des gens à conduire tous les jours, il y a une famille à entretenir tous les jours, il y a une équipe à manager tous les jours, etc. Donc, le lion, dans nos vies, peut être considéré comme tout ce beau monde que je viens de citer. Alors, le rugissement du lion ici, on peut le considérer dans le cadre de nos vies de tous les jours comme le résultat que produit le leader, le dirigeant, le cadre d'entreprise, l'entrepreneur. Et c'est ce résultat-là qui indique sa présence. Si le lion ne rugissait pas, on saura pas qu'il y a un propriétaire des lieux. On saura pas qu'il y a un dirigeant, on saura pas qu'il y a un parent dans cette maison, on saura pas qu'il y a quelqu'un qui est là. Dans le rugissement du lion marque sa présence pour dire que un dirigeant, un leader, c'est un résultat. C'est ça qui indique sa présence. Et donc, si il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de présence. Le lion, dirigeant, rugissement, résultat, qui indique la présence. Voilà. Que ce soit en entreprise, en famille, en couple, en relation, en amitié. Oui, exactement les résultats. Mais il y a aussi une question qui me vient quand vous parlez de résultats. Des fois, il y a des dirigeants qui ont des résultats, mais forcément n'ont pas la posture, l'attitude qu'il faut, ou du moins n'ont pas cette capacité de pouvoir communiquer ça, ce qui fait qu'ils n'ont pas peut-être confiance en eux. Est-ce que le résultat seul suffit dans notre cas pour réellement affirmer sa présence? Une belle question, parce que comme je l'ai lu, certainement que tu l'as lu aussi, le père Benfa dans Sous l'orage, le livre Sous l'orage de Seydou Badian, il dit un chef qui crie est un chef qui tremble ou qui a peur. Et le proverbe le dit si bien, quand le lion rugit, il dit pas qu'il vient, il affirme sa présence. Donc, si le dirigeant doit se mettre à crier chaque fois, à dire qu'il est dirigeant, c'est que quelque part lui-même il se sent menacé. Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, donc il a besoin de rappeler aux gens qu'il est dirigeant. Or, ce qui doit rappeler la présence d'un leader, ce sont ses résultats et non ses cris. Donc, si j'ai du résultat en tant que dirigeant, en tant que père de famille, en tant que
cas d'entreprise, d'entrepreneur, ce que j'ai à faire en premier lieu, c'est d'avoir du résultat. Et c'est ce résultat-là, ou ces résultats-là qui marquent ma présence, qui dit que je suis là. Maintenant, le résultat physique n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'un père de famille, ce qu'on attend de lui entre autres, c'est de pouvoir mettre la nourriture sur la table. C'est de pouvoir assurer l'éducation des enfants. C'est de pouvoir protéger les enfants ou la famille. C'est de pouvoir offrir un abri à la famille. Un père de famille ou une mère de famille peut offrir ces éléments matériels, mais s'il n'y a pas la posture humaine, si sa présence n'est pas une présence agréable ou vivifiante, il a beau créer les conditions matérielles nécessaires, mais on risque de ne pas l'aimer, l'apprécier. Donc, effectivement, quand nous parlons de résultats ici, il y a le résultat physique. Oui. L'entrepreneur qui fait prospérer son entreprise, qui trouve des marchés, qui va exécuter des marchés, qui gagne de l'argent, qui construit un immeuble, qui recrute des gens, qui a de la croissance, qui a de la visibilité, etc. Mais doit s'ajouter à ça une posture humaine qui fait que au contact de cet entrepreneur, les gens se sentent épanouis. Oui. Quand je parais à la maison, toute la maisonnette a le temps de le voir. Quand on entend la voiture klaxonner, tout le monde court pour l'accueillir. Mais si on entend le klaxon de la voiture et que tout le monde rentre dans son trou comme des rats, on a beau être dans un palace, ben, il y a un problème. Des fois, même la présence, elle est assurée. Comme tu dis, il y a le parent, le père, par exemple, qui rentre. Déjà, avec les klaxons, on sait qu'il est venu, on sait qu'il est arrivé. On ne fuit pas, on se met dans les rangs, on sait qu'il est là. Mais dès qu'il est parti, en fait, tout devient chaotique. C'est ça. Donc ça, ce n'est pas forcément une présence durable, mais c'est une présence juste. On craint la personne quand elle est présente physiquement, mais derrière son dos, c'est... Oui, absolument. C'est le travers de lorsque on ne cherche qu'à avoir du résultat physique sans construire. C'est pour cela que la posture est quelque chose d'important. Donc, j'ai du résultat, mais avant même ce résultat, il faut qu'il y ait de la vision. Quand je suis parent, oui, j'ai une famille, mais j'amène cette famille où? Je suis un entrepreneur, j'ai créé une entreprise, mais cette entreprise-là, je la mets où? Oui. Je suis un homme politique. Je suis un maire, je suis un député, je suis un président de la République. Le pays, la ville, le quartier, je l'amène où? Et c'est quand je me pose cette question que les résultats que je produirai seront des types de résultats qui vont faire sens. Et maintenant, le caractéristique ou les traits qui caractérisent les bons leaders, c'est que non seulement il a du résultat, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait en sorte que ceux qu'il a à charge, il les forme. Il les donne les moyens de s'autonomiser. Donc, il a du résultat, mais il forme d'autres personnes pour que quand il ne sera pas là, que ces personnes-là puissent voler d'elles-mêmes, de leurs propres ailes, comme on le dit, ou perpétuer quelque chose. Oui. Non seulement il forme les gens, mais il met aussi en place un système qui fait que ceux qu'il a formés, quand il ne sera pas là, que ceux-là puissent évoluer aisément dans ce système. Et que même des gens qui viendront plus loin après lui puissent venir prendre ce système-là et évoluer dans ce système sans avoir recréé une quelconque roue. Exactement. Donc, 3 caractéristiques pour un bon leader par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est avoir du résultat, former d'autres personnes, créer un système qui peut vous survivre. Mais tout cela adossé avec une posture humaine. Et c'est ça qui va faire que quand vous ne serez pas là, les souris ne vont pas se mettre à danser derrière vous. En parlant des chats. Voilà. Mais ils vont se dire, OK, il faut perpétuer ce qu'il a mis en place. Exactement. Et c'est parce que, justement, ça se fait comme ça que parfois, quand le leader ou le dirigeant disparaît, les gens gaspillent, éparpillent ce qu'il a mis en place. Et quelques temps après, plus rien ne reste. Il n'y a rien qui reste. Je pense qu'on l'a déjà effleuré en termes d'illustration de ce proverbe qui nous rappelle le rôle principal d'un leader et qui passe par 3 points, notamment avoir du résultat pour marquer donc sa présence, avoir de la vision, c'est ce qui permet de former et de drainer donc tout un système autour de soi pour que à notre absence ou à l'absence du leader, le système puisse être perpétué par les personnes qui vont venir. Je ne sais pas si tu as encore une dernière illustration avant qu'on termine. Oui, c'est bien ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient encore sur le mot présence. On a dit tantôt que la présence, elle est d'abord physique, mais après, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi morale, elle est aussi spirituelle, elle est aussi émotionnelle. C'est-à-dire que quand le leader a du résultat, qu'il a formé d'autres personnes, qu'il a mis en place un système et qu'il est cohérent avec lui-même, c'est-à-dire que ce qu'il apprend aux gens, lui-même, il le fait,
quand il n'est plus là, il sera plus là physiquement, sa présence est continue. Oui. Et là, on parlera de présence morale. C'est en ce moment-là que vous attendez des gens dire que si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est à cause de monsieur ou madame XY. Oui. C'est-à-dire que sa présence continue dans le temps. Et si on fait un clin d'œil au champ politique, il y a effectivement des dirigeants politiques qui n'ont pas fait beaucoup de temps, mais leur mémoire dure dans le temps. Leur présence est continue. Ils sont plus présents physiquement, mais ils sont présents. Quand vous prenez un monsieur comme Thomas Sankara, quel que soit le pays dans lequel vous allez, tout le monde connaît Thomas Sankara. On le connaît. Quand vous prenez, en tout cas pour les pays africains, par cause du combat qu'il a mené, quand vous prenez un Sylvanus Olympio, un Kwame Nkrumah, c'est des gens qui sont plus là aujourd'hui, mais leur héritage continue. À contrario, il y a d'autres dirigeants qui ont fait plus de temps que ceux-là, mais aujourd'hui, quand vous évoquez leur nom, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Ils se rappellent pas. Quand ils étaient présents, ils avaient de très grands palais, de très grandes résidences. Aujourd'hui, ce sont les animaux qui ont érigé domicile là-bas. On les voit, on les connaît plus, on n'entend plus parler, etc., etc. Donc, la présence peut être physique, mais je pense que la meilleure des présences même, c'est celle que vous avez quand vous n'êtes même plus là. Et ça, quand ça s'imprime dans l'esprit des gens, c'est ad vitam aeternam à la limite. Parce que vraiment, vous avez marqué votre... Et donc, le leader, là, pour qu'il ait vraiment de la présence, d'abord, on a dit qu'il n'a pas besoin de le rappeler, mais en disant qu'il ne vient pas, mais de par ses résultats, on voit que c'est quelqu'un qui est présent. Il forme d'autres personnes, il met en place un système, il est cohérent avec lui-même, il a de la vision, et ainsi de suite. Et quand il n'est plus là, son héritage continue dans le temps. Son héritage continue dans le temps et je pense que ce sera notre souhait à l'endroit aujourd'hui de tous les dirigeants, des leaders, de ceux qui ont cette responsabilité de mener soit une entreprise, un projet ou une famille à une destination selon la vision qu'elles se sont données mais qu'ils se sont données. Je pense que ça a été un plaisir pour moi. Plaisir partagé, et puis j'espère que ceux qui nous ont suivis, ils ont pris également du plaisir. Si vous avez une compréhension de ce que nous venons de dire tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous avez un proverbe qui vous intrigue, si vous avez des difficultés à comprendre, mettez ça aussi en commentaire. Avec Gloria, on va revenir là-dessus. Exactement. Très très prochainement, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et demain matin, si vous entendez le chant du corps, sachez que c'est moi qui vous dis merci de cette façon. C'est nous qui vous remercions, coach. Absolument. À la prochaine. Merci beaucoup.